Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 16. J'ai eu quelques petits bugs hier sur mon site internet par rapport au tirage romantique. Si tu as loupé la vidéo d'hier, eh bien sache qu'il y a pas mal de cadeaux et de nouveautés. Notamment le fait que maintenant je fais des nettoyages de lieux et que j'ai remis en place jusqu'à la fin de la semaine du coup le tirage romantique qui est anciennement le tirage de la Saint-Valentin. C'est en gros pas mal de questions qui sont en rapport avec ton crush, avec ton amoureux, avec voilà, la personne que tu as dans le cœur tout simplement, pour savoir ce qu'il pense un petit peu de toi, comment il est par rapport à toi, qui est dans l'option boutique du coup du site. J'ai eu quelques petits problèmes du coup hier qui demandait à ceux qui voulaient prendre ce tirage des frais de port qui étaient absolument exorbitants et je ne savais absolument pas d'où ça sortait. Là, voilà. Et après que j'ai réglé le problème des frais de port, on m'a dit qu'il y avait un autre problème par rapport au paiement en ligne qui était refusé. Voilà, donc on n'est pas encore en Mercure rétrograde, mais les prémices de Mercure rétrograde, c'est... Voilà. J'ai un petit peu cru que j'allais péter les plombs. Mais voilà, tout est réparé, ça a été réparé quelques minutes après. Merci à ceux qui ont été très réactifs du coup pour me dire qu'il y avait ce bug là. Et voilà, donc si vous voulez en bénéficier, tout simplement, je vous ai mis tous les liens en début de barre d'infos pour vous faciliter le travail. Comme ça, vous n'avez pas à chercher pendant 3 heures. Donc si vous voulez le tirage romantique, tout simplement, vous cliquez sur le lien qui est à côté du tirage romantique. Si vous voulez d'autres services, eh bien vous cliquez sur le lien qui vous amène aux autres services. Que ce soit un tirage général, que ce soit un tirage global, du coup, bah, c'est l'option de tirage. Hein, je suis en train déjà de m'embrouiller, ça s'annonce bien pour la suite. Que ce soit les nettoyages de vous, les nettoyages de maison, ou que ce soit du coup un aspect plus psychologique pour enlever un petit peu plus du coup les blessures, parce que ça aussi ça vient un petit peu nous plomber, surtout en période de pleine lune. Et en ce moment du coup, comme on est en pleine lune, et ben on a les promos qui nous permettent de pouvoir se délester un petit peu plus de tout ça. Sur ce, bah, du coup, je te laisse avec le tirage et je te retrouve à la fin de la vidéo pour voir un petit peu d'autres petits trucs, voilà, d'autres petits blabla. Pour le jeu d'aujourd'hui, vous avez choisi le Dark Mirror et ça tombe bien parce que c'est mon préféré. Donc j'ai choisi de le compléter avec l'oracle de la triade et on commence avec la féminine qui est un petit peu trop dans l'attente. On a un peu trop d'attente par rapport à un voyage, que ce soit soit le côté financier, soit le côté il va se passer des choses pendant ce voyage, soit les résultantes, soit comment dire, le fait qu'on attende trop de choses qui en découlent tout simplement, qu'il se passe des choses pendant ce voyage ou qu'il se passe des choses une fois qu'on en revient. C'est-à-dire que là du coup vous n'allez pas profiter de ce voyage. Alors soit ce sont des vacances, soit ce sont des retrouvailles en famille, genre on a l'anniversaire de Tata Yvonne, soit tout simplement c'est le voyage initiatique, donc le fait de trop attendre tout simplement de ce voyage sur soi, de cette introspection, etc. Plus vous attendez des choses forcément et plus ça bloque. C'est tout con à dire, mais plus vous allez être dans cet état d'attente et plus vous allez être dans cet état de non-recevoir, de blocage. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une partie de contrôle, ça c'est très très inconscient, hein. La psychologie est assez mesquine là-dessus. Mais vous êtes dans un état de contrôle par rapport à ça parce que vous attendez ces choses-là. Et plus vous êtes dans le contrôle, et moins les choses arrivent. Donc que ce soit par rapport à votre développement personnel ou que ce soit par rapport à un voyage ou quoi que ce soit qui est en rapport avec le mouvement, même le mouvement subtil, si vous avez des attentes là-dessus, va y avoir des blocages. Ensuite, on est dans la fragmentation par le mensonge. On a une féminine ici qui doit se pardonner les fois où elle s'est menti à elle-même et aussi les fois où elle a menti aux autres. Là, on ne parle pas de mensonge, on ne parle pas spécialement, ça peut, suivant votre cas, mais on ne parle pas spécialement de mensonge, ce sont les autres qui nous ont menti, mais plutôt des répercussions que ça a eu sur nous. Par exemple, une personne qui nous ment, on va généralement sans vouloir de l'avoir cru, de l'avoir laissé faire, de n'avoir rien vu, etc. On est encore sur cette phase de culpabilité dont on a parlé hier, mais on a aussi cette partie je me mens à moi-même
et la partie j'ai menti aux autres pour me tirer d'affaire, ou quand j'étais petite, ou quand j'étais ado, ou n'importe quoi. Toutes ces phases-là qui n'étaient pas en accord avec nous-mêmes, tout simplement, il faut qu'on se les pardonne aujourd'hui, parce que là, on a la carte donc de la fragmentation, où on a bien ces parties-là qui sont un petit peu dans tous les sens. Ça nous empêche vraiment d'être nous-mêmes, et ça nous empêche d'être surtout en accord avec nous-mêmes. On a ici justement le triomphe des mensonges. Cette partie-là va être très, très importante pour la féminine, du coup, pour cette journée du 16. Vraiment cette partie mensonge, cette partie trahison, trahison à soi-même surtout, trahison des autres, mais surtout trahison à soi, qui amène ce noir complet, qui amène ce voile-là qui vient un petit peu nous tabasser le nez, pas très gentiment d'ailleurs, avec ce petit point blanc qui nous dit il y a quand même de la lumière au bout, mais pour l'instant t'es tellement dans le noir que cette lumière là il est possible que tu la vois pas spécialement. Donc là il faut vraiment enlever ces attentes là, enlever cette partie trahison, parce que justement le voyage, le fait de travailler sur soi, etc. ne nous a rien apporté de bien. C'est juste qu'on est trop dans l'attente par rapport à ça, mais une fois qu'on laisse aller, on se rend compte que finalement il y a pas mal de choses positives qui sont là. Donc arrêtez de s'en vouloir, arrêtez de se mentir à soi-même, arrêtez d'être dans le mensonge, de se dire que sa vie elle va très bien alors que finalement elle va pas du tout, de se dire qu'au contraire elle va pas du tout alors qu'en fait elle va très bien. Être vraiment dans ce juste milieu, ça va permettre justement à tout ce qui est mensonge, etc. de pouvoir vraiment s'évacuer, et pour qu'on soit un petit peu plus sympa avec nous-mêmes. On a ensuite cette impression que on est seul au monde. Alors peut-être que le plus gros mensonge c'est là, que vous avez l'impression que vous êtes seul, que quoi que qui vous arrive, vous êtes tout seul. Non, vous êtes complètement soutenu. Et c'est justement plus vous allez vous élever, plus vous allez voir qu'il y a des gens qui sont en train de vous soutenir, même si ce sont des gens qui ne sont plus là. Par exemple, ce sont vos guides, mais vous n'êtes pas seul. C'est juste que c'est pas parce que vous ne voyez pas ces personnes-là, que ce soit dans la matière ou autre, que ces personnes-là ne sont pas là. Par exemple, une personne qui vous envoie un message comme ça, ou une personne qui pense à vous, qui ne vous envoie pas spécialement de message, mais qui pense à vous et qui s'inquiète pour vous, même si elle ne vous le dit pas, c'est une personne qui est là. C'est juste que nous, on ne la voit pas, et tant qu'on n'a pas de preuve réelle de l'importance, de l'implication de cette personne-là, on se dit qu'on est tout seul. Non, malheureusement, ou heureusement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'une personne ne vous envoie pas de message qu'elle ne passe pas son temps à s'inquiéter pour vous, ou à être présente, ou à vous remonter le moral ou quoi que ce soit, que cette personne ne pense pas à vous, ne vous envoie pas de bonnes énergies, n'espère pas que vous alliez mieux ou quoi que ce soit. Ici, on a justement le fait que ces erreurs-là, donc tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, ces erreurs-là sont votre plus belle arme, parce que c'est justement ça qui a renforcé votre caractère, et c'est justement ça, le fait de pardonner tout ça, qui va vraiment vous propulser en avant. Et ça, mais je ne parle pas d'un petit tremplin genre Tigrou qui sautille partout. Non, je te parle vraiment d'un gigantesque saut, tu vois. Vraiment un gigantesque saut. Donc vraiment, là, il faut vraiment travailler dessus. Il faut vraiment aller au-delà de tout ça. Pardonner ça. Visiblement, c'est ce que la pleine lune vous demande de faire en ce moment. Pour vraiment aller vers du mieux, quoi. En ce qui concerne maintenant le masculin. Donc le masculin, lui, il doit vraiment faire la paix avec son corps. Le fait, par exemple, de se trouver trop gros, de se trouver trop petit, je sais pas, tout simplement de ne pas se convenir, en fait, physiquement, de ne pas se convenir aussi mentalement, mais surtout physiquement, c'est ce qu'il va avoir à travailler. Le côté je me sens moche, le côté pourquoi est-ce que cette personne m'aime, pourquoi est-ce qu'elle a envie de moi, pourquoi est-ce qu'elle m'aime, parce que je ne suis pas quelqu'un qui mérite tout ça, je ne suis pas beau, je ne suis pas Casanova, voilà. On a ici un gros blocage avec le corps. On a ensuite l'obsession, justement, l'obsession de vouloir voir les choses, l'obsession de... Oui, c'est ça, l'obsession de vouloir voir les choses, parce que Delta, c'est la carte de la clairvoyance. On est ici sur une personne qui possiblement est en train de se rendre compte de ses capacités,
et qui, comme nous, on l'a été au début de nos capacités, on est un petit peu trop centré dessus. C'est-à-dire qu'on va obligatoirement vouloir voir sans comprendre comment ça marche, sans comprendre comment on fait, sans comprendre ce qu'on voit, sans comprendre la manière dont on le voit. On a une personne qui est en train un petit peu de partir en vrille parce qu'elle se centre trop sur les mauvaises choses, du moins les mauvaises questions. Donc là, il est question ici justement de sortir de toute cette obsession-là. Que ce soit par rapport au fait de voir, que ce soit par rapport au fait qu'il y ait une personne qui est en train de développer cette capacité et donc de vouloir s'axer vraiment sur tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, etc. On nous demande tout simplement de sortir de tout ce qui est trop centré en fait. Ce que j'entends par trop centré, c'est justement ce mot obsession qui va nous mettre dans un couloir et qui va faire qu'on ne pourra même pas bouger la tête pour regarder à gauche ou à droite, tellement on sera serré dedans. Et ben l'obsession c'est ça. Tandis que quand vous sortez de ça, et ben justement vous avez quelque chose de beaucoup plus large où là vous pouvez à la fois bouger, à la fois aller dans une direction ou dans une autre, à la fois faire demi-tour si vous vous êtes trompé, à la fois tout simplement tourner la tête, avoir un autre point de vue sur les choses, prendre de la hauteur ou pas, mais bien sortir de cette obsession de vouloir voir les choses, de vouloir voir des gens, de vouloir voir des choses sur le plan astral par exemple, tout ce qui est clairvoyance, hein, astral, éthérique, astro, machin, tout ça, ça rentre dans la clairvoyance, mais aussi sur le plan matériel. Donc là, on parle encore une fois de voir des gens, de voir par exemple son compte en banque qui monte. Voilà, on a besoin de preuves que notre vie va bien. Et là, on vous dit arrête, vraiment arrête ça. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu du coup ce qui est sur la féminine par rapport au mensonge. De manière très subtile, mais donc là, après l'obsession, on a l'addiction. Donc là, vraiment, le masculin, si tu comprends pas le message, c'est que, voilà, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Tout ça, justement, ce sont des épreuves que tu dois vivre. Ce ne sont pas spécialement des blocages ou quoi que ce soit. Ce sont des épreuves que tu dois vivre par rapport au fait que tu dois lâcher. Donc lâche le fait de vouloir voir absolument. Lâche le fait que ton corps ne te convient pas. Tout ça, ce sont juste des tests pour voir comment tu réagis, pour voir comment tu es tout simplement. Est-ce que tu lâches prise là-dessus ou est-ce que tu rentres encore plus dans cette obsession, encore plus dans cette addiction-là? Vraiment, il faut que tu lâches, voilà, tout simplement. Et là, on te dit que justement, la clé est dans tes masques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la clé est dans tes masques? La clé est dans ton ego, Jean-Michel. Donc, Flamèche, Jean-Michel, masculin, tout simplement, qu'est-ce qu'on entend par les masques, c'est l'ego? C'est tout simplement que à chaque fois que tu as mal, à chaque fois que tu t'inquiètes, à chaque fois que tu as peur, à chaque fois que tu es triste, à chaque fois que tu as un sentiment tout simplement qui te met par terre ou qui te fait angoisser ou quoi que ce soit, c'est un masque. Donc ça veut dire que c'est l'ego qui se réveille. Pourquoi? Parce qu'un masque est forcément activé par l'ego. Ça va ensemble. Donc là, c'est à toi de voir quelle blessure c'est en train de rallumer pour pouvoir vraiment la traiter. Parce que c'est ça qui va être la clé d'un petit peu tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie. La pleine lune, là, elle est très puissante. Hein, je vais rester polie, mais elle est très puissante. Et elle réveille des choses qui sont vraiment profondément enfouies. En plus, encore une fois, avec les prémices de Mercure rétrograde qui sont en train de faire plomber un petit peu toute l'électronique, même si officiellement Mercure rétrograde à partir du 31, ça commence à partir du 11. Voilà. Pour avoir eu pas mal de bugs sur le site hier, du coup, je peux t'affirmer que si. Mais voilà, il faut que tu détermines vraiment par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment, quelle blessure c'est pour que tu puisses la guérir. Dans tes cartes conseils maintenant, on a le fait que tu dois méditer, que tu dois te poser. Alors je parle pas de méditation, de t'asseoir en tailleur et de faire des ohms pendant 5 minutes. La méditation, c'est tout simplement quelque chose, c'est tout simplement un état, en fait, dans lequel tu es, un état où tu es serein, où tu es concentré sur quelque chose. Que ce soit sur ta respiration, que ce soit sur les mouvements de tes bras, que ce soit sur les mouvements de tes cheveux, ou que ce soit sur n'importe quoi. Simplement le fait de faire un tirage, ou de faire du dessin, ou de
n'importe quoi qui ne soit pas angoissant, qui ne te mette pas de mauvaise humeur, comme certains jeux vidéo ou quoi que ce soit, c'est de la méditation. Et cette méditation-là, cet état de repos-là de ton cerveau, va te permettre justement de passer outre les illusions qui sont en train de se mettre en place un petit peu dans ta vie. Parce que mine de rien, il y en a quand même pas mal. Donc là, respire, tout va bien, prends du repos, mets ton mental en repos, et tu vas voir que les choses vont déjà beaucoup mieux se passer. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que du coup, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair et que ça va quoi. J'espère aussi que le petit soin que je vous ai offert jusqu'à mardi soir vous a permis de pouvoir un petit peu contrer les énergies de la pleine lune qui était extrêmement puissante. Ce mois d'octobre, après la pleine lune du mois de juillet 2017, on peut dire que la pleine lune d'octobre 2019 est quand même vachement pas mal. Non, c'était 2018, oui, 2018, l'année dernière, 2018. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus. Hein. Tu connais la leçon, tu connais la petite chanson. Au niveau du coup des jeux. Alors, au niveau des jeux, donc là, on part sur 2 jeux qui, dans tous les cas, vont nous décrire un petit peu l'avenir, comment ça va se passer. Donc, on a soit l'oracle, le jeu des 52 cartes, hein, le roi, la reine, etc., qui nous permet donc de voir un petit peu comment l'avenir se passe. Et dans la même ligne, on a donc l'oracle des 77 d'Aliaske, qui se présente du coup, lui, comme ceci. C'est un jeu que vous pouvez retrouver dans pas mal de vidéos, qui fait qu'il y a une petite histoire, et du coup, ça nous prédit un petit peu l'avenir. Les deux sont pour, du coup, voir comment vraiment ça va se passer, au plus précis possible, on va dire, entre guillemets. Donc à vous de me dire lequel vous préférez. Soit on a les 52 cartes, soit on a les 77. 52, 77. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je pense que c'est tout. Si tu veux me soutenir, si tu veux participer du coup au soutien de la chaîne, si tu veux tout simplement me faire un petit pourboire pour le travail que je fais par rapport aux vidéos, etc., etc., tu as le lien PayPal directement en barre d'infos. Je te demanderai juste, s'il te plaît, de mettre enfin, de pas choisir le truc des commerçants, parce que du coup, ça prend une taxe. Et c'est pas top, du coup, de prendre une taxe là-dessus. Enfin, après, c'est PayPal qui... Voilà. Sinon, tu as Utip qui, j'espère, remarche, qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et de me rémunérer de 4 ou 5 centimes. Je te remercie énormément pour tous ceux qui le font, pour tous ceux qui me donnent de leur temps et autres. Merci infiniment parce que c'est aussi grâce à vous que je peux continuer de faire mes vidéos, que je peux continuer de proposer des tirages tous les jours. Voilà, merci infiniment, merci pour votre soutien, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo du coup jusqu'au bout. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.